Bonjour. Vendredi 31 janvier, la Lune en Poisson forme un carré avec Jupiter rétrograde en Gémeaux. Ce qui pourrait nous rendre, disons, un brin ambitieux. Il y aura comme une envie irrépressible d'en faire trop, avec le risque de le regretter ensuite. Il va falloir aussi faire attention à ne pas céder à la crédulité. Si quelque chose semble trop beau pour être vrai, il y a des chances pour que ce soit effectivement le cas. Ça, c'est le problème avec les énergies poissons et la rétrogradation de Jupiter qui lui donne pas les idées très claires sur certaines choses. En fait, ne laissez pas cette énergie vous détourner de vos objectifs, même si, quoi qu'il arrive, ce carré va aussi nous inviter à ralentir pour nous offrir des pauses. Bref, ce sera pas une journée très active, on va dire. Voici donc votre tirage sur le vendredi 31 janvier, qui est placé sous le signe de la guérison dans un premier temps. Ouais, je rajoute dans un premier temps parce que c'est ce qu'on a au début et autre chose ensuite. On a la carte de la transformation. Alors là, celle-ci, elle a décidé de se montrer. Ça fait plusieurs jours qu'elle montre son nez. Elle est vraiment, en plus, elle est très très jolie cette carte. Elle est vraiment très jolie cette carte de la transformation. Et ici, on a le page de Pentacle et le pape. On a quelqu'un qui a envie de... Alors, le page de Pentacle, le pape, de mettre en œuvre sa guérison, de mettre en œuvre son plan, de se concentrer sur ce qui a vraiment du sens pour lui. C'est vraiment tous ces sens qui viennent avec cette paire. Il y a le désir de s'engager dans la transformation, il y a le désir de réaliser la transformation, il y a le désir de vivre la transformation. Et c'est sans doute pour ça qu'après on a une énergie de lutte. On a le 5 de coupe, le 5 de bâton et la transformation. Utilisez vos regrets pour procéder à la transformation. Parce que souvent, les regrets sont les meilleurs indicateurs de ce qu'il faut transformer. Si vous regrettez de ne pas avoir fait quelque chose, quand vous avez l'occasion de faire cette chose, paf, vous le faites, comme ça vous ne le regretterez plus. Là, vous avez une transformation réussie. Vous n'aviez jamais fait avant. Et vous aviez toujours regretté en vous disant ah, la dernière fois j'aurais dû dire oui. Ceux qui l'ont fait, ils en sont éclatés. Bon, ben ce coup-ci, quand on vous le propose, dites j'en suis. Et vous verrez bien si vous allez vous éclater autant que ceux qui l'ont fait la fois précédente. Il y a le 10 de la roue. Il y a une énergie de lutte, mais qui va vraiment dans la direction d'un accomplissement. Et c'est renforcé par cette position-ci. On a la reine de coupe, papesse, force. Et là, on a le chevalier de pentacle. C'est un page de pentacle qui est bien déterminé à opérer la transformation et qui est bien décidé à lâcher prise sur ses regrets, parce que maintenant, il n'en aura plus des regrets, justement. Il va remédier à ses regrets. Il va changer les choses qui ne lui plaisent pas et qui lui donnent un sentiment de regret. Et laissez parler votre intuition, parce que notre intuition, elle est très forte des fois pour nous dire, parfois c'est de simples petites choses qu'on regrette, de toutes petites choses. Et on a parfois du mal à définir pourquoi on regrette autant de ne pas avoir saisi telle ou telle perche, de ne pas avoir saisi telle ou telle occasion, de ne pas avoir passé du temps à faire telle ou telle activité, à faire la connaissance de telle ou telle personne, etc. Et c'est tout simplement parce qu'au fond de nous, il y a une petite voix qui sait que si on s'était engagé dans ce chemin-là, il y a plein de choses, de bonnes choses, qui seraient arrivées ensuite. Il y a toujours un appel de notre âme à nous connecter à ce qu'on est appelé à vivre. C'est la dimension qu'il y a dans le pape. Hein. Dans le pape, on commence à donner un sens, un but aux choses. Dans l'empereur, on dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien. On fait le tri. Dans le pape, on commence à dire ça c'est bien parce que ça m'emmène dans tel endroit. Ça c'est mal parce que ça me précipite dans tel abîme. Il y a du sens qui est donné aux choses. Et alors, avant cette position-ci, on a à nouveau le 5 de bâton ici, mais on a la roue et le fou. Là, c'est un piège, hein, c'est le 15. C'est un piège parce qu'on a quelqu'un qui fuit la situation. Qui se dit, ah non, transformation, faut lutter, faut mobiliser ses forces, faut être page de pentacle, faut chevalier de pentacle, faut être concentré, faut être... ouais, j'allais dire profondément engagé, hein, le pape, pour le bien le dire, ce page de pentacle, ce chevalier de pentacle, qui sont déjà la définition de l'engagement.
Voilà, il vient les parer d'un sens, d'une direction qu'on retrouve on retrouve dans la force. Mais là, on a quelqu'un qui se dit, oh, la transformation, oh, c'est fatigant. Ah bah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'avec un bureau rangé, c'est vrai que je repars à zéro et je peux faire de nouveaux projets. Mais ça veut dire m'occuper du dossier machin truc, ouais, celui que j'ai caché là-dessous, que j'ai pas envie de faire. Ça veut dire terminer tel truc parce que je suis déjà hors délai, mais il faut que je le termine parce que j'ai pas le droit de passer à autre chose tant que je l'ai pas terminé. Ça veut dire oh là là, faut que je m'occupe de ça. Oh non, ce tas-là, je veux pas l'ouvrir. Oh, il y a des trucs que j'ai pas envie de voir là-dedans. Ici, on a quelqu'un qui fuit la situation, qui fuit le travail nécessaire à la transformation. C'est-à-dire en finir avec les vieux trucs, faire un grand coup de propre pour les nouveaux trucs. On a quelqu'un ici qui a pas envie de faire d'efforts, hein, finalement. Non, ça c'est méchant de dire ça, mais c'est un peu réducteur, mais c'est un peu ça. On a quelqu'un, et c'est pour ça qu'on a le fou sur la roue. C'est une fuite. C'est bon, il y aura bien quelqu'un un jour pour s'occuper de mon bureau, moi je me casse. Puis quand mon bureau aura été rangé par les soins de quelqu'un d'autre, j'en viendrai foutre le bordel, ne vous inquiétez pas. Mais là pour l'instant, j'ai autre chose à faire, hein. Bye bye. Ouais, ok, si vous avez une secrétaire qui peut s'occuper du bordel à votre place, pourquoi pas. Ou d'une femme de ménage qui peut s'occuper du bordel à votre place. On a ensuite un as de bâton et un 4 de bâton, et ici on a un nouveau partenaire. Ben oui, parce que quand on opère des transformations, quand on opère des changements, ben, ça fait bouger les choses autour de nous et ça peut amener des personnes à sortir du bois. Ça peut amener, comme je dis souvent, hein, c'est parfois parce que vous vous levez dans la grande salle de la vie en disant bon, écoutez les gars, j'ai passé un bon moment avec vous, mais là j'ai décidé que le jour était venu pour moi de gravir telle montagne. C'est parfois à ce moment-là qu'il y a une petite voix qui s'élève dans votre dos et qui dit ah bon, toi aussi cette montagne t'intéresse? Oh bah si tu veux, j'ai collecté des informations et enfin, moi je partais demain, ça te dirait qu'on fasse la route ensemble? Parce que c'est ça le nouveau partenaire, hein. C'est le moment où on commence à inscrire de nouvelles choses dans notre vie. Bah, la vie, voilà, il y a une petite voix dans notre dos qui nous dit ah bah tiens, copain. Ah bah oui, on va être copains puisque tu vas dans la même direction que moi. Ah bah je savais pas, hein. Enfin, quand je te voyais là à table, rigoler et tout, je pensais que tu t'étais installé à l'auberge de la vie, que tu comptais pas en bouger. Donc c'est vrai que je t'ai jamais parlé de mes projets, mais c'est les mêmes que les siens, si on en discutait. Donc, As de bâton, 4 de bâton, c'est vraiment cette dynamique-là. Si j'ai envie de dire, c'est presque la première récompense de la transformation. C'est parce qu'à un moment donné, vous avez mobilisé vos ressources pour qu'il y ait des changements, que l'univers vous répond par bah tiens, le genre de changement, le genre de projet, le genre de valeurs, de principes, d'idées, de personnes vers lesquelles tu t'engages, ça va générer tel type d'harmonie dans ta vie, tel type d'énergie de soutien. On a moment choisi, on a empathie, on a acceptation, on a quelque chose qui démarre ici. Pourtant, c'était pas gagné, hein. Déjà, la nouvelle lune avait été bloquée là, mais enfin, les cartes l'avaient vu bloquée. Et en plus, on a la lune en poisson qui est carrée à Jupiter rétrograde en Gémeaux. Rien que le dire, on en a plein la bouche, c'est bien pour nous dire à quel point c'est lourd comme transit. Mais c'est un transit qui va se finir. C'est la semaine prochaine, c'est réglé. Jupiter redevient direct. Donc, le moment est venu de mobiliser vos forces en direction de vos objectifs. Parce que le page de Pentacle, le chevalier de Pentacle vont aussi très bien avec le pape parce que c'est de l'engagement sur le long terme. C'est un effort sur la durée. Page de Pentacle et le chevalier de Pentacle, ils font pas les choses en un claquement de doigts. Ils font les choses pour qu'elles s'inscrivent dans la durée. Donc ça prend des semaines, ça prend des mois. Mais bon, à la fin, vous avez une basilique qui a une taille tellement respectable que... Comment dire? Ouh oui, elle est sûrement sacrée. Oh oui, elle va durer longtemps. Parce que page de Pentacle et chevalier de Pentacle, ils construisent du dur, ils construisent du solide. Et le pape, à condition de ne pas tomber dans le dogmatisme, normalement le pape est capable d'évoluer avec son temps et de rester, on va dire, le phare dans la nuit qui guide les autres vers la lumière. Empathie, moment choisi, acceptation, nouveau partenaire. Mobilisez vos forces en direction de la transformation. Mobilisez-vous vous-même en faveur de transformations qui vous sont bénéfiques.
Comme je dis toujours, hein, l'effet tache d'huile, l'effet boîte de pétri, ça fonctionne toujours très 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 bien. Voilà, j'ai fait le tour du tirage. Moment choisi. Ah oui. Moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place. Tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Donc, ces derniers jours, on avait des énergies qui étaient, somme toute, assez bloquées. Hein, on avait le diable. Là, on n'a pas eu le diable. On a eu le pape, pour bien nous dire qu'il y a une guérison. On a toujours la transformation, donc c'est toujours d'actualité. Donc restez attentifs, hein, c'est des énergies qui restent quand même assez tendues. Et puis, je vous souhaite une belle journée. La dernière journée du mois de janvier. On va rentrer dans de toutes nouvelles énergies. D'ailleurs, j'en ai beaucoup parlé, enfin vous avez dû le voir dans les tirages du mois, ils étaient particulièrement porteurs d'opportunités, de messages d'opportunités. Enfin, c'était vraiment des tirages qui nous promettaient un mois de février en forme de feu d'artifice. C'est pour fêter le nouvel an chinois. Là aussi, hein, c'est quand même un horoscope. Alors, c'est vrai que j'ai fait très général, hein, c'est sur l'année. Bon, ça peut sembler parfois un peu rapide. Il y a des personnes qui m'ont dit que c'était un peu rapide, mais bon, si j'avais détaillé tous les mois, le voici l'horoscope que j'aurais fait. Ça aurait été un travail de titan. Je ne suis pas arrivée pour les signes occidentaux, donc bon, chinois, faut pas rêver quand même. Je vais pas y passer des mois à les préparer. Et pourquoi je venais parler de ça? Peut-être parce que moi aussi, je pense en termes de transformation et de nouveaux projets. Bon, allez, cette fois j'arrête. J'ai lu la carte, oui. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.